Nous allons maintenant résoudre quelques-uns des exercices supplémentaires que je vous ai envoyés en même temps que la feuille de consigne pour les choses à faire durant la semaine du 3 au 9 septembre. Alors je vais en faire seulement quelques-uns. Je vais faire ceux qui sont le plus représentatifs et les réponses aux autres exercices vous sont données à la toute fin de cet exercice-là. Alors on va commencer par l'exercice A. Vous devez faire la multiplication 3,894 multiplié par 2,16845. Alors nous allons faire, dans un premier temps, utiliser la calculatrice. C'est toujours la chose la plus simple à faire. 3,894 multiplié par 2,16845. Ah, ma calculatrice me répond dans un premier temps 8,4439443. Bon, on écrit tout ça. Donc, la multiplication donne la réponse, c'est 8,443 9433. 9443. Alors ça, c'est ce que la calculatrice nous donne. Bien sûr, ce n'est pas la bonne réponse, parce que dans le moment, la calculatrice ne fait aucune erreur de calcul, mais la calculatrice n'a aucune idée de ce que sont les chiffres significatifs. Alors, on va regarder ici. On a une multiplication. Dans le cas d'une multiplication, la règle stipule que la réponse doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. On va regarder le nombre de chiffres significatifs pour chacune des données. 3,894, il y a 4 chiffres significatifs. C'est facile, il n'y a aucun zéro, donc tous les chiffres qu'on voit sont significatifs. La même chose pour 2,16845, ça a 6 chiffres significatifs. Donc la réponse ne peut pas avoir plus de 4 chiffres significatifs. Aucun zéro, donc c'est assez facile. On regarde les 4 premiers chiffres qu'on voit, 8,443. Ce sont les 4 chiffres significatifs qu'on doit conserver. Le chiffre qui suit immédiatement le dernier chiffre significatif qu'on conserve, on le regarde. Ici, c'est un 9. Un 9, c'est beaucoup plus grand que 5. Donc, le chiffre devant, le 3, on va l'augmenter de 1 unité. Alors, 8,444. La réponse à la multiplication qui est donnée ici, en tenant compte des bons chiffres significatifs, 8,44. Je vais faire le C. 9,146 moins 9,0000. Dans un premier temps, on laisse faire la calculatrice. 9,146 moins 9,0000 égale. Ma calculatrice me donne 0,146. Ici, nous avons affaire à une soustraction. La règle pour les soustractions et les additions nous dit que la réponse ne peut pas avoir plus de chiffres après la virgule que la valeur qui en a le moins. Alors ici, on ne se préoccupe pas des chiffres significatifs, on se préoccupe bien des chiffres après la virgule. 9,146, il y a 3 chiffres après la virgule. 9,0000, il y a 4 chiffres après la virgule. Il faut donc en conserver 3. 0,146, il y a 3 chiffres après la virgule. C'est un cas où la calculatrice nous donne automatiquement la bonne réponse. Donc, 9,146 moins 9,0000, en conservant 3 chiffres après la virgule, la réponse 0,146. Nous allons maintenant en faire un peu plus compliqué, puisqu'on a un mélange des types d'opérations. Alors ici, nous avons une série d'additions dont le résultat va être divisé par 3,1416. Étant donné que les règles pour les additions et les règles pour la division ne sont pas les mêmes, on va d'abord faire ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, on va additionner tout ça. 9,04 plus 8,23
plus 21,954 plus 81,0. Ma calculatrice me donne 120,224. Alors le résultat ici, 120,224, quand on ne se préoccupe pas du tout des règles. Alors nous avons une addition. Dans une addition, c'est le nombre de chiffres après la virgule. 9,04, 2 chiffres après la virgule, 8,23, 2. 21,954, 3 chiffres après la virgule, 81,0, un seul. Nous devons donc conserver un seul chiffre après la virgule. Il faut s'arrêter au 2 qui suit immédiatement la virgule. Le chiffre qui le suit est un 2, donc le dernier chiffre significatif qu'on conserve reste inchangé. 120,2. Nous avons bien un chiffre après la virgule. Maintenant, on divise par 3,1416. Encore une fois, on laisse faire la calculatrice. On prend le bon 120,2 divisé par 3,1416. Et la calculatrice me donne 38,26075, etc. Nous avons ici une division. Il faut donc calculer le bon nombre de chiffres significatifs. 120,2, il y a 4 chiffres significatifs. 3,1416, il y en a 5 chiffres significatifs. On n'oublie pas qu'ici, ce n'est pas un drôle de symbole bizarre, c'est bel et bien un 4. Donc, nous divisons une valeur qui a 4 chiffres significatifs par une valeur qui en a 5. La réponse, il doit y en avoir 4. 38,26. Il faut garder ces 4 chiffres significatifs-là. Le chiffre qui suit immédiatement le 6 est un 0. C'est clairement plus petit que 5. Donc le 6 reste inchangé. La réponse à cette opération, 38,26. Allons faire maintenant l'exercice Q. 3,48 multiplié par 5,723 divisé par 2,2 multiplié par 6,4287. Alors, vous pourrez remarquer ici qu'il y a 3 opérations différentes, 2 multiplications, une division. Mais les règles sont les mêmes pour les multiplications et les divisions. Alors, on peut tout faire d'un coup. Alors, laissons la calculatrice faire le travail dans un premier temps. 3,48 fois 5,723 divisé par, si on utilise les parenthèses, ça va être plus facile, 2,2 multiplié par 6,4287. Fermons la parenthèse et ça donne 1,408. 176. Alors, dans un premier temps, le résultat de ça, 1,408, 176, etc. Ce sont des multiplications et des divisions, alors on peut utiliser la règle qui dit que la réponse doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la valeur qui en a le moins. 3,48, 3 chiffres significatifs. 5,723, il y en a 4. 2,2, 1 chiffre significatif et 2 chiffres significatifs. Je n'ai pas voulu vous induire en erreur. Il y a bel et bien 2 chiffres significatifs. Et ici, 6,4287, il y en a 5. Donc, la réponse doit avoir 2 chiffres significatifs. On conserve le 1 et le 4. Le chiffre qui suit le 4 est un 0. La réponse est donc 1,4. Il y a une autre façon de faire ce calcul-là en n'utilisant pas les parenthèses sur votre calculatrice. Alors, vous faites 3,48 multiplié par 5,723 divisé par 2,2 et là, il faut faire de nouveau divisé par 6,4287. Et ça donne bien la même valeur que tout à l'heure, 1,40817. Il ne faut pas oublier que ces 2
valeurs-là, multipliées ensemble, sont divisées par le 2,2 et sont également divisées par le 6,4287. C'est comme ça qu'il faut faire le calcul si vous n'avez pas voulu utiliser des parenthèses. Il y a une erreur que vous ne devez surtout pas faire. C'est la suivante. 3,48 multiplié par 5,723 divisé par 2,2 et ensuite vous faites multiplier par 6,4287. Si vous faites ce calcul-là, vous obtenez une réponse clairement, nettement différente de ce qu'on obtient depuis le début. Au lieu de 1,408, etc., vous obtenez 58,19738. Il faut comprendre ici que la calculatrice fait véritablement ce que vous lui demandez. Si vous faites 3,48 multiplié par 5,723, ensuite que vous faites diviser par 2,2, la calculatrice retient tout ça, et si vous lui dites multiplier par 6,4287, elle fait tout ce que vous avez ici, multiplié par 6,4287. On va attendre que le foyer se refasse. Et donc, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, de deux choses l'une, si vous voulez faire le calcul, vous pouvez utiliser les parenthèses, vous divisez parenthèse 2,2 multiplié par 6,4287, ou si vous ne voulez pas utiliser les parenthèses, faites attention, le deuxième ici, c'est encore une division. Le dernier maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une addition pour quelque chose qui est le résultat d'une multiplication. On va d'abord faire ce qui est entre parenthèses. 13,72 divisé par 10,00. Ici, on a 4 chiffres significatifs. Et ici, on en a 4 également. Donc, la réponse doit avoir 4 chiffres significatifs. 13,72 divisé par 10,00 et ça vous donne 1,372. 1,372, ça a combien de chiffres significatifs? Ça en a 4. Donc, c'est le bon résultat. 13,72 divisé par 10,00, ça donne 1,372. Nous avons maintenant à faire 3,206 moins 1,372. Dans un premier temps, on laisse toujours faire la calculatrice. Donc, 3,206 moins 1,372. La calculatrice répond 1,834. Et je viens de faire une belle erreur. Alors, il faut toujours faire attention. Ce que nous avons ici, c'est une addition, ce n'est pas une soustraction. Alors, on reprend 3,206 plus 1,372 et ça donne 4,578. Là, maintenant, j'ai fait le bon calcul. Alors, vous voyez de me voir en pleine action. C'est facile de faire une erreur. Il faut vraiment regarder quelles sont les opérations qu'on a à faire. Alors, maintenant que j'ai la bonne opération, 3,206 plus 1,372, ça donne bien 4,578. Il reste à savoir, est-ce qu'on a la bonne réponse? C'est une addition. On doit considérer le nombre de chiffres après la virgule. 3,206, il y en a 3. 1,372, il y en a 3. 4,578, il y a bien 3 chiffres après la virgule. La bonne réponse, 4,578. Voilà. À vous maintenant de faire les autres.